Je pense que tu es une contradiction à toi tout seul. Il y a cette histoire effectivement de fustiger les riches qui prennent l'avion et de le prendre toi-même assez régulièrement pour partir en vacances sous les tropiques. Monsieur Yann Brossa, hein, bien sûr, élu du Parti communiste français, on te met face à tes contradictions. Oui, évidemment, tu condamnes les riches qui prennent l'avion alors que toi, tu prends l'avion régulièrement pour partir au soleil. Évidemment, monsieur Yann Brossa, tu es ce qu'on appelle un apparatchik, c'est-à-dire une personne qui n'a jamais travaillé et qui vit de ses indemnités d'élu, sur le dos, bien sûr, enfin, en tout cas avec l'argent du peuple. Tu n'es pas à une contradiction près, mais comme beaucoup de politiciens, te contredis dans ta vie, puisque dans la vie, tu ne fais pas du tout ce que tu prônes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de vouloir te présenter en défenseur du peuple qui a du mal à boucler ses fins de mois, alors que, pardonne-moi, ça fait combien de temps que tu n'as plus travaillé? Tu es élu depuis 2008 conseiller de Paris, tu ne vis que de tes indemnités d'élu. Tu fais construire des logements sociaux dans Paris, il y a des quartiers entiers qui sont ghettoisés. Et toi, aujourd'hui, tu habites Butte-Montmartre. Tu prônes la valeur du travail, de l'effort et du labeur, pendant que toi, tu habites du côté de la Butte-Montmartre et que tu ne travailles pas réellement, tu ne sais pas ce que c'est que te lever à 6 h du matin et d'aller mettre la main dans le cambouis. Enfin, en gros, souvent, c'est ce qui se passe avec les politiciens. Ils prétendent connaître les citoyens, d'être du côté du peuple. Ben, dans la réalité, la fameuse main sur le corps du Parti communiste français, la plupart des personnes qui sont dans ce parti, comme dans beaucoup, socialistes et autres, s'enrichissent. Je vous rappelle les robes très chères de Madame Hidalgo, notamment. Donc, je vous rappelle qu'on a pris Marine Tondelier à la sortie d'un restaurant prestigieux dans lequel avait été Sarkozy, et d'ailleurs dans lequel vont tous les politiciens, présidents et tout, dans lequel, voilà, donc ils sortaient, je vous raconte pas le prix, la facture en sortant, évidemment, avec l'argent des Français, de toutes ces personnes, Parti communiste, LFI, tout ça, socialiste, toutes ces personnes qui sont de gauche, prétendent être avec le peuple, et ben là, monsieur, tu te fais allumer. Tu fustiges les riches qui s'achètent un petit pied-à-terre à Paris, parce que tu considères que les mettre sur Airbnb, ça fait exploser le prix de l'immobilier. Mais tu fais la même chose parce que tu achètes un petit appartement à Calvi, et tu sais bien combien les jeunes Corses ont du mal à se loger. Monsieur, on te fait te rendre compte de tes contradictions. Tu fustiges les riches en permanence alors que tu en es, hein, des riches. Tu prétends être du côté du peuple, alors que pendant que tu fais des ghettos, enfin certains logements sociaux qui ressemblent beaucoup à des ghettos, toi tu as ton digicode, bien sûr du côté de rue de Montmartre, et tu es comme un pacha, très très à l'aise, et très très loin de toutes ces réalités pour lesquelles tu te battrais, hein, j'ai envie de dire au conditionnel. Voilà, mais c'est un politicien comme beaucoup de politiciens, hein, qui se moque du peuple et qui arrive à se faire élire parce qu'il a de belles paroles. Alors, on est assez content que ce monsieur ait à rendre des comptes, et vous voyez comment le malaise est palpable sur le plateau, parce que le politicien en question, il a absolument rien à dire. Des fois, on devrait aller chercher effectivement dans la vie des politiciens, dire mais regarde, c'est toi qui roule dans telle ou telle voiture, c'est toi qui habite tel ou tel quartier et qui vient nous faire la leçon et qui vient te dire que tu es du côté du peuple. On devrait un petit peu les mettre face à leurs contradictions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, mettez les pouces en l'air. Monsieur Yann Brossa, on l'a rhabillé pour l'hiver.